On ne fait pas de la politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. Cette citation d'André Malraux doit demeurer, me semble-t-il, en arrière-plan de toutes nos stratégies de conduite des affaires publiques. En cette heure solennelle, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir sous les lustres de l'hôtel de ville de Cayenne, Monsieur le Président. Je me dois de célébrer l'attachement à la parole donnée qui vous conduit ici aujourd'hui. Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas oublié, et vous non plus, j'en suis certaine, qu'en jour de janvier 2012, le candidat François Hollande m'a fait l'honneur et le plaisir de me rendre au détour de sa campagne électorale, une visite placée sous le sceau de la courtoisie républicaine. Vous aviez promis de revenir, et 22 mois plus tard, vous êtes là. Vous voici donc, je vous disais, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Vous trouverez toujours le peuple de Cayenne, sa franchise et sa spontanéité, prêt à vous encourager dans le chemin difficile qu'est le vôtre. Je vous remercie. La ratification du traité de coopération pour la lutte contre le voyage amical par le Congrès brésilien constitue une victoire diplomatique. Le thème des conditions d'une coopération régionale gagnant-gagnant avec le voisin. Le deuxième, des ministres qui sont plus particulièrement chargés de l'action en outre-mer, au premier rang desquels Victor Hugo. Hier, je rencontrais les élus, je les revois ce matin, mais ce que je souhaitais ici, en cette mairie de Cayenne, qui fait la preuve de son dynamisme malgré les difficultés, c'est le dialogue avec les acteurs économiques. Je remercie les 4 intervenants qui, par la qualité de leurs propos, leur sens des responsabilités, vont me permettre de préciser l'action que je conduis pour l'outre-mer et particulièrement pour la Guyane. Je veux également associer les présidents des chambres de commerce Martinique et Guadeloupe qui nous ont rejoints pour bien montrer qu'ici il n'y a qu'une solidarité et qu'il n'y a pas de compétition entre les régions et les départements. Et puisque je parle des chambres de commerce et que le président y est revenu quant à leur financement en outre-mer, je confirme ici, grâce à l'action du gouvernement et des parlementaires, que des amendements ont été adoptés qui permettront le redressement financier des chambres de commerce et les mettront de côté des mesures qui peuvent concerner l'ensemble des établissements consulaires de la métropole. Une fois encore, la spécificité de l'outre-mer a été reconnue et c'est bien légitime. Ça va? Président. Découper ma couilla, mantineri maturi, remir que mon joli, basa Cayenne ou les allées, Cayenne au pays, Cayenne bel pays, basa Cayenne ou les allées, Cayenne au pays, bel pays, Cayenne. Et l'or que nous devons éviter d'être appréhendé, spolié, au détriment de la population du bien-être et de ce patrimoine de l'humanité qui est ici. Et donc d'aller beaucoup plus loin sur l'orpaillage légal, la lutte contre les trafics et de réfléchir ensemble à ce que pourrait être une meilleure exploitation de tous ces ressources. Enfin,
enfin, j'ai dit toute ma confiance aux acteurs économiques, notamment aux chefs d'entreprise et aux TPE en particulier, notamment pour la commande publique, pour l'accès au financement, pour ça vraiment que